Chers amis, et si je vous disais que vous vous y prenez mal avec la foi? Et si votre prière, Seigneur, augmente en nous la foi, était en réalité un piège? Un piège qui vous empêche d'accéder à la puissance spirituelle que Dieu vous offre dès maintenant. Aujourd'hui, Jésus nous révèle le secret d'une foi qui déplace les montagnes, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Imaginez la scène. Les disciples sont essoufflés. Ils viennent de recevoir des enseignements exigeants. Pardonnez 70 fois 7 fois. Attention au scandale qui mérite que l'on vous passe une grosse pierre au cou pour mieux vous noyer dans la mer. Et là, Pierre, Jacques et Jean, ces hommes qui ont tout quitté, sentent le vertige les gagner. Ils réalisent, nous n'y arriverons jamais avec nos seules forces. Alors, ils lancent ce cri du cœur, Seigneur, augmente en nous la foi. Frères et sœurs, qui n'a jamais prié ainsi? Dans la maladie, dans l'épreuve, la tentation, nous crions vers le ciel. Donne-moi plus de foi. Comme si la foi était une denrée rare, un super pouvoir que Dieu distribue avec parcimonie. Jésus répond avec une image paradoxale. Et si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde? Un grain de moutarde, la plus petite semence de Palestine. Jésus ne dit pas, si vous aviez une foi immense, spectaculaire, héroïque. Non, il parle de la foi minuscule, discrète, presque invisible. Mais écoutez bien la suite, car c'est là que tout bascule. Vous diriez à ce mûrier que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Vous voyez, le problème n'est pas la quantité de votre foi. Le problème est, l'utilisez-vous? La foi, même minuscule, quand elle est active, devient une force divine capable de transformer la réalité. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va plus loin avec une parabole qui nous remet à notre place. Imaginez un serviteur qui revient des champs après une longue journée de travail. Est-ce que le maître va l'inviter à table? Non. Il lui dira, prépare-moi à dîner et ensuite tu mangeras. Et Jésus conclut, vous aussi, quand vous avez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Frères et sœurs, voici la clé. La foi n'est pas un mérite qui donne des droits devant Dieu. C'est un service, un acte d'obéissance et de confiance. Nous ne marchandons pas avec Dieu. Nous ne disons pas, j'ai eu la foi, alors tu me dois un miracle. Nous agissons par amour, humblement, inconditionnellement, sans attendre de récompense, parce que c'est notre vocation de créature. Alors aujourd'hui, que le Seigneur renverse nos fausses idées sur la foi. Ce n'est pas une quantité à accumuler, non, c'est une relation vivante à incarner. Arrêtons de supplier le Seigneur en disant « Donne-moi plus de foi » et commençons par agir avec la foi que nous avons déjà. Vous pardonnez difficilement. Utilisez votre petite foi et dites « Je choisis de pardonner ». Vous avez peur de l'avenir. Prenez votre foi minuscule et dites « Je me confie à toi ». Vous vous sentez spirituellement sec. Agissez comme le serviteur. Servez, priez, aimez, sans attendre d'applaudissements. Car la vraie foi ne calcule pas, elle se donne. Elle ne possède pas, elle se laisse posséder par Dieu. Et la foi, ne serait-ce qu'un grain de moutarde, et vous verrez les mûriers se déplacer, mais surtout, vous verrez votre vie transformée.